Salut à tous! On s'est tous moqué au moins une fois du curling et notamment des petits gars qui sont en train de frotter la glace avec leur balai. Mais pour autant c'est un vrai sport et notamment dans certains pays et c'est aussi un sport qui est olympique. Ce qui fait donc que je me suis posé la question, mais en fait ça sert à quoi de balayer la glace? Et justement c'est le thème de cette vidéo. Juste avant de commencer, je vous incite à vous abonner si c'est pas déjà fait afin de suivre toutes les dernières vidéos qui parlent notamment d'e-sport du sport et aussi de vidéos explicatives en lien avec le sport. Alors déjà, peut-être pour ceux qui ne le savent pas, le curling, c'est un sport qui se joue sur la glace et qui vise à lancer une pierre donc qui va glisser sur la glace afin d'atteindre une cible. Au total, on a 6 jets de pierre possibles pour avoir le meilleur lancer possible. Sachant que bien évidemment, on va jouer contre une autre équipe, et donc un jet sur 2 sera pour une équipe, et le jet suivant pour l'autre. Au final, le curling, je trouve que c'est un petit peu un mix entre le tir à l'arc et la pétanque. C'est vraiment un sport qui est ancien, et dès à l'époque, on utilisait un balai pour balayer justement devant le curling. Mais l'utilité, elle était bien différente puisque vraiment à l'époque, l'objectif du balai était juste d'enlever les feuilles devant la pierre sur la glace donc qui était un lac gelé. Et au fur et à mesure des années et des expériences, les curlers, qui sont donc les joueurs de curling, se sont rendus compte que le fait de balayer avait vraiment un impact sur le jeu et sur la pierre. Et notamment sur la distance à laquelle allait se rendre la pierre. Il faut savoir qu'au curling, contrairement aux autres sports qui se pratiquent sur la glace, comme par exemple le hockey sur glace, la glace elle n'est pas du tout lisse et au contraire on a pas mal de rugosité. On a tellement de rugosité que c'est vraiment une volonté de la part des organisateurs qui vont même jusqu'à mettre du spray et arroser un petit peu la glace avant la compétition justement pour pouvoir créer ces cristaux de glace et donc créer cette rugosité. Et la vitesse qu'on appelle la vitesse linéaire de la pierre, qui est donc la vitesse de déplacement de cette pierre vis-à-vis du sol, elle va dépendre de deux facteurs. La vitesse initiale qu'on va donner à la pierre et ensuite les forces de frottement. Les forces de frottement, ça va agir vraiment comme un frein sur la pierre et donc la ralentir et ça c'est vraiment dû à la rugosité de notre sol. Plus la rugosité est importante, plus alors les forces de frottement vont être importantes et donc plus la pierre va être ralentie. Et c'est là justement que rentre en contre et rentre en jeu le balai au curling. L'objectif de ce balai, c'est par son mouvement et par son balayage de réchauffer la glace. Le fait de réchauffer la glace, ça va faire fondre l'ensemble des cristaux de glace qui se situent à la surface, donc de rendre plus lisse la glace, de réduire le frottement et donc au final d'augmenter la vitesse linéaire de notre pierre et donc la faire aller plus loin. Au total, on a deux facteurs qui vont influer sur le balai, la pression et la fréquence de balayage. Plus un curler va appuyer fort sur son balai et balayer vite, alors plus la glace va se réchauffer et donc plus la pierre va aller vite. Mais au-delà de la force et de la fréquence à laquelle on va balayer, le type de balayage est également important. Quand on regarde un curler justement balayer devant sa pierre, on remarque qu'il peut balayer en général de 3 manières différentes. Il y a un balayage qui est transversal, c'est donc dans le sens perpendiculaire de la trajectoire de la pierre. Donc si la pierre va aller de cette manière-là, alors on va balayer dans ce sens-là. On a également le balayage longitudinal. Si la pierre donc va dans un sens bien précis, alors on va balayer exactement dans le même sens pour pouvoir réchauffer donc la pierre. Et ensuite on a le balayage incliné qui est un balayage qui est de plus en plus à la mode, qui est vraiment à mi-chemin entre le balayage transversal et le balayage longitudinal qui vise à faire un balayage à 45 degrés. Donc si on a notre pierre qui va aller dans ce sens-là, on va vraiment balayer de cette manière. Et le truc, c'est que c'est tout simplement le balayage longitudinal qui va réchauffer le plus fort la glace et donc faire en sorte que la pierre va aller le plus loin et le plus vite possible. Et le dernier grand facteur d'influence du balayage sur la glace et sur la pierre, ça va bien sûr être la composition du balai. Faut savoir qu'un balai, il est composé en 3 parties. On a tout d'abord le manche du balai qui peut être en fibre de verre ou en fibre de carbone. On va ensuite avoir la tête de brosse qui va donc venir se fixer sur le manche de notre balai qui peut là être fixe ou mobile, tout dépend des curlers. Et ensuite, on a le pad qui est la partie qu'on va justement fixer à notre tête de brosse et qui va directement être en contact avec la glace. Et donc, vous pensez bien que la partie qui a le plus d'importance, c'est notamment le pad qui a un effet direct sur la glace et notamment sur son réchauffement. Et si je vous parle justement de la composition d'un balai, c'est parce qu'il y a eu d'énormes politiques ces dernières années avec la composition du balai et notamment à cause des Canadiens. Les Canadiens, c'est des grands curlers, c'est des grands pratiquants de curling et aussi des grands champions. Et ils ont fait un grand nombre d'expériences sur les balais, sur leur composition pour essayer de voir l'influence des différents paramètres. Ils ont notamment essayé d'avoir des pads avec des poils mous, des poils durs, des poils en tissu. Ils ont également modifié la composition de la mousse interne et aussi la forme du pad. Et tout ça pour essayer de faire en sorte justement que ça ait le plus d'influence sur la pierre et sur sa vitesse. Il faut dire qu'avec toutes ces expériences-là, ils ont eu des résultats qui ont été très bons. Et tellement bon que la fédération internationale a été obligée de se dire qu'ils étaient obligés de légiférer
justement sur la forme, la composition et les différentes techniques qui vont composer un balai pour éviter justement qu'il y ait ces énormes écarts de performance suivant les curleurs. Donc au final on se rend compte que le curling, qui à la base est quand même un sport qui, on va pas se mentir, peut sembler être ridicule avec justement son petit balayage devant une pierre qui est en train de glisser sur de la glace, mais quand on va un peu plus loin, c'est vraiment un sport d'agilité, de précision et surtout de stratégie, puisque suivant les mouvements qu'on a envie de faire, on va pas du tout adopter les mêmes techniques de balayage, les mêmes balais, bref, on va pas réchauffer la glace de la même manière. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez pu en apprendre plus sur le curling et notamment voir que le curling c'est pas un sport si ridicule que ça. En tout cas, je vous invite à laisser un pouce bleu si vraiment cette vidéo vous a plu, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous!